Voilà, eh bien, rebonjour, puisque nous avions déjà commencé nos émissions ce matin très tôt pour vous séduire et surtout vous surprendre, puisqu'on avait fait le réveil des chevaux. Et là, toujours en voulant vous expliquer tout simplement eh bien, les métiers qui existent autour de l'équitation et surtout autour de cette compétition, parce que les exigences sont nombreuses, les particularités, puisque nous sommes tout simplement avec le maréchal Ferrand. Voilà, donc il y a un fer à reposer, donc on soigne les pieds, c'est comme de bonnes chaussures, il faut absolument que tout soit en place, et de toute façon il nous en parlera de lui-même tout à l'heure, donc on vous laisse un petit peu regarder tout simplement ces images qui sont un véritable savoir-faire, hein. Alors toujours pareil hein, pour les néophytes, pas de crainte puisque on met des clous, mais c'est la corne, voilà. Et avec une petite particularité, c'est qu'il y a un petit orgelet, hein, tout simplement, qui fait ressortir la pointe du clou vers l'extérieur. Le maréchal Ferrand, je vous dis, nous en parlera tout à l'heure. Et vous voyez que le cheval d'ailleurs, hein, en remerciant son propriétaire, tout simplement d'accepter à ce qu'on puisse filmer tout simplement cette intervention, puisque tout simplement le cheval avait perdu un de ses fers. Alors, il faut savoir qu'un maréchal Ferrand, c'est un véritable bottier, hein. Il doit absolument, chaque cheval est différent, chaque pied est différent, et donc il faut absolument, pour les appuis, pour ces aplombs, vous verrez, il nous dira tout à l'heure, eh bien, il faut absolument que tout soit bien respecté. Donc une fois que le fer est posé, eh bien, la partie du clou qui est ressortie, on va tout simplement voilà, le découper, l'enlever. Ah mais oui. Voilà. Alors il faut savoir que le monsieur qui est en train de tenir le cheval n'est ni plus ni moins, d'ailleurs tout simplement que le vétérinaire en chef que nous avions interviewé hier matin et qui faisait passer officiellement le service obligatoire hein, pour tous ces chevaux, le passage obligatoire auprès des services vétérinaires. Et, vous voyez, et son fils va courir de tout à l'heure. Vous voyez que les chevaux peuvent être très patients. Hein. Alors c'est un métier tout à fait à part, hein. Je laisse le maréchal Ferrand travailler, on parlera avec lui d'ici quelques instants, mais voilà, il va vérifier tous les autres pieds, ce qui est important puisque donc le cheval va passer tout à l'heure dans l'épreuve de la matinée.
Alors le rapport entre le cavalier et le maréchal ferrant sont des choses très importantes, puisque vraiment c'est une question de confiance et il faut absolument que le cheval ait vraiment les meilleurs appuis au moment de son parcours. Et c'est vraiment, je vous dis, un métier d'expérience, voilà, de confiance, parce que c'est un chausseur tout à fait particulier que nous allons pouvoir interpeller d'ici quelques instants. On va encore patienter quelques instants. Donc toujours, donc là on vous disait ce matin, les chevaux les plus importants, les plus grosses écuries forcément ont été installés. Nous allons redescendre tout à l'heure voilà, sur les pistes. On vous donnera effectivement les résultats des premières épreuves et puis on vous mettra des images en ligne effectivement en même temps du parcours déjà de la matinée. Avant d'accueillir les deuxième et troisième épreuves où on retrouvera quelques personnalités mais aussi des cavaliers, des montures et forcément des parcours plus rapides forcément les uns que les autres avec forcément des fautes. Mais c'est le jeu, c'est le jeu d'un concours hippique où effectivement les épreuves, dont d'ailleurs l'épreuve de la Thalassa, donc aura lieu à partir de 13h15. Voilà. Le cheval va bientôt maintenant récupérer son box avant tout simplement de faire son parcours dans l'heure qui vienne. C'est ce que nous avons compris à l'instant. Nicolas Prune, donc nous allons pouvoir rencontrer. Nicolas, merci entre guillemets de nous répondre puisque vous venez de finir une intervention. Vous êtes le maréchal ferrant officiel du Jumping International de Dinard. J'imagine qu'il y a des interventions, il y a un métier, il y a un savoir-faire. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un petit peu pour nos lecteurs néophytes, tout simplement pour la plupart, eh bien, quel est déjà votre métier et cette passion qui vous vient? Mon métier, ça fait donc 12 ans que je suis installé sur la commune de Dol de Bretagne comme maréchal. Donc on opère sur tout type de chevaux, principalement des chevaux de CSO, chevaux de dressage et un peu de chevaux de course. Donc j'ai 2 employés avec moi et on a la responsabilité de faire cette garde du CSI de Dinard depuis de nombreuses années. Je suis le seul maréchal ici qui intervient au niveau des pieds. Donc on peut, là le cheval que vous avez vu, c'est le cheval d'un vétérinaire, donc je peux intervenir avec le vétérinaire, avec le groom, avec le cavalier, avec plusieurs personnes selon les exigences et selon ce qu'ils ont besoin. Donc voilà. J'imagine que quand on est maréchal ferrant d'un jumping 5 étoiles, c'est qu'on a des références, c'est qu'on a une compétence et on sait que dans ce métier, c'est au bout de longues années, il faut avoir cette expérience de l'œil parce que chaque pied de cheval est vraiment, chaque ferrure est différente. Oui, tous les pieds sont différents, c'est ça qui est génial, c'est vraiment agréable.
Ça met du piment un peu tous les jours, puisqu'on fait jamais la même chose. Certaines personnes ont l'impression qu'on fait tout le temps la même chose, mais non, c'est tout le temps différent, quoi. L'aplomb d'un cheval sur les 4 pieds n'est pas forcément le même déjà. Vous nous expliquiez ce matin, hein, quand on s'est rencontrés, qu'une ferrure d'un cheval de haute compétition, comme on peut avoir aujourd'hui ici à Dinard, mais elle est pas si différente que ça, que la ferrure d'un cheval de club, auquel il faut absolument que le pied soit dans le même confort, je dirais. Bah oui, c'est comme nous, hein. Même un bon athlète a besoin d'avoir des bonnes chaussures, mais une personne lambda a besoin d'avoir des bonnes chaussures et d'être bien dans ses chaussures surtout. Donc on fait un cheval de haut niveau aussi bien on fait un cheval de balade aussi bien qu'un cheval de haut niveau. Après, les fers, les choses, certaines sont différentes, mais c'est tout. On fait la même chose, quoi. Alors, on voyait, j'ai filmé tout à l'heure, c'est que effectivement vous plantez des clous et c'est vrai que certaines personnes pourraient effectivement s'inquiéter très rapidement que ça aille pouvoir blesser le sabot du cheval, bien évidemment que non. La particularité, c'est que le clou, il a une petite boursouflure. Vous pouvez nous dire un petit peu plus pour rassurer, parce que je me doute qu'il y a certaines personnes qui pourraient s'en inquiéter. Oui, il y a une petite boursouflure appelée le grain d'orge et c'est ce qui permet au clou de sortir par la paroi et de ne pas rentrer dans la chair du pied. Parce qu'à l'intérieur, il faut bien savoir que c'est pas mort, c'est vivant, il y a de la chair, il y a des os, il y a des tendons, il y a du sang, il y a toutes ces choses-là, c'est vivant à l'intérieur du pied. Donc la forme du clou fait que ça sort, on le plante dans ce qu'on appelle la ligne blanche, c'est une partie qui est insensible, et ça sort au niveau de la corne. J'imagine que pendant 4 jours, c'est non-stop. On est à l'écoute des cavaliers, des chevaux, de leur monture. Donc, et puis effectivement, eh bien, vous devez être disponible, je veux dire presque 24 heures sur 24 là, pendant 4 jours. Mon téléphone est allumé, oui, 24 heures sur 24. Ce matin, j'ai eu un appel à 7 heures d'un client anglais qui avait qui avait un problème. Le cheval avait déféré dans le box, donc pas de petit déjeuner, rien. On prend les affaires et on s'en va, quoi. Et le soir, c'est pareil. Nicolas, merci. On vous retrouvera durant ces 4 jours parce qu'on reviendra vous voir parce que forcément vous allez être appelé régulièrement pour rechausser, hein, pour surtout en vérité des ferrures qui peuvent tout simplement s'en aller lors du parcours parce que les exigences sur un terrain en herbe, d'autant que les fers sont cramponnés, hein, c'est-à-dire qu'on y met des crampons, un petit peu comme sur des chaussures de football, sauf que là, on va visser ces crampons sous la ferrure. On est bien d'accord? Oui. Oui, tout à fait. Où on a le pic de travail, c'était hier quand les chevaux arrivent, parce que certains chevaux voyagent mal et défèrent pendant le transport. Et samedi après-midi, pendant l'épreuve du derby, là où ils ont pas mal d'obstacles à sauter dans des pentes, c'est là où ça défère le plus. Nicolas, merci en tout cas de nous avoir accordé cette interview et nous ne manquerons pas de revenir vers vous de toute façon pendant ces 4 jours, c'est évident. Merci, bonne journée à vous et bonne ferrure.